Tracasserie policière, arrestation arbitraire. Le vice-premier ministre de l'Intérieur s'est expliqué devant les élus suite à une question orale avec débat lui adressé. Il devra revenir dans 48 heures pour tenter de convaincre les élus qui se sont montrés très sévères ce vendredi. Le directeur général de l'Office des voiries et drainage répond aux préoccupations des députés dans le cadre du contrôle parlementaire. En Ituri, l'effondrement d'un immeuble en chantier a fait plusieurs blessés alors que les recherches se poursuivent. 8 survivants ont été tirés de décombres. Selon le gouverneur militaire qui s'est rendu sur le lieu du drame, le non-respect des normes urbanistiques est la cause principale. Au Tanganyika, la cité de Manono n'a plus d'eau potable et d'électricité. Les batteries de la centrale photovoltaïque sont dépolarisées alors que la cité est une réserve mondiale de lithium. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Direction l'Assemblée nationale où le contrôle parlementaire se poursuit ce vendredi avec l'audition du directeur général de l'Office des voiries et drainage sur l'état de délabrement des routes. Hier, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur était aussi devant les élus. Jacquemain Chabani a répondu à une question orale avec débat sur les tracasseries policières et les arrestations arbitraires. Parti d'un constat fait lors de ses vacances parlementaires, le député Eyangamboyo, qui s'inquiète de la dégradation de la sécurité à Kinshasa, interroge le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, sur cette situation préoccupante occasionnée parfois par les bavures des éléments de la police. Répondant à ces questions qui touchent à la survie du peuple, le VPM de l'Intérieur rassure les élus du peuple de son implication dans la sécurisation de la population et leurs biens. Ayant fait de la lutte contre les antivaleurs son cheval de bataille, et cela se prouve par les renforcements des capacités de déploiement des inspecteurs sur toute l'étendue du territoire national en vue de mettre hors d'état de nuire tout policier malveillant. Le projet de loi portant réforme de la PNC, présentement à la Commission Défense et Sécurité pour examen approfondi, est une réponse aux questions posées, renseigne Jacquemain Chabani. Je voudrais savoir sur le VPM de l'Intérieur, y a-t-il un projet ou des projets de construction des camps pour loger décemment nos policiers qui se retrouvent locataires dans nos différentes cités? Avenue nyonso o ezali na lemba o etali bypass po tozali en face ya camp Kabila tozana kimiate atamuke. Comment comptez-vous assurer la sécurité de la population face au banditisme urbain qui connaît une certaine montée et aussi face à la prolifération des armes à petit calibre? Pour l'étape des questions dirigée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Chilumbaï, c'est plus d'une quarantaine des députés nationaux qui se sont étalés sur l'installation des animateurs dans certaines nouvelles villes, cas de Chabunda, la délivrance des cartes de résidence aux étrangers, l'intégration des militaires et policiers dans les régimes contributifs à la SENSAP à la hauteur de 3% et 12%. Dans l'optique de satisfaire toutes les préoccupations des élus nationaux, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a sollicité un délai de 48 heures, lesquels délais lui a été accordé. À l'entame de cette plénière, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a informé les élus nationaux de la création des commissions pour statuer sur les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation contre le ministre d'État Constant Moutamba. En Ituri, l'effondrement d'un immeuble en chantier a fait plusieurs blessés, comme vous pouvez le voir sur ces images, alors que les recherches se poursuivent. 8 survivants ont été tirés de décombres. Selon le gouverneur militaire qui s'est rendu sur le lieu du drame, le non-respect des normes urbanistiques est la cause principale. Il a annoncé soutien et prise en charge de son administration en faveur de tous les blessés. Je vous propose de l'écouter. On ne peut pas
commencer à bâtir comme ça, surtout un immeuble comme celui-là. Donc il y a des normes à suivre et c'est en donnant l'autorisation de bâtir qu'on peut savoir ce qu'on doit faire. Je ne pense même pas qu'ils ont eu ça. Donc c'est une grande légèreté et on l'a laissé construire et voilà maintenant nous avons autant d'enfants et autant de travailleurs qui sont sous les décombres là. Donc ce que nous allons faire, nous avons amené des machines. Depuis que je suis arrivé, depuis que j'ai été informé, je suis en train de suivre ça. On a amené des machines, mais malheureusement ces machines-là ne peuvent pas travailler parce que l'immeuble est tellement fragile que si vous osez encore y toucher, ils seront encore davantage en insécurité là-bas. Merci. Voilà un peu le dégât quand on est léger, n'est-ce pas, dans son travail. Donc je demande à tout le monde de prendre son courage en main et de suivre vraiment, d'être avec ces familles qui sont vraiment éplorées pour le moment. Et puis je l'ai annoncé au sommaire au Tanganyika, la cité de Manono n'a plus d'eau potable et d'électricité. Les batteries de la centrale photovoltaïque sont dépolarisées alors que la cité est une réserve mondiale du lithium. La problématique évoquée, CEO rappelle le statut de la cité de Manono présenté au monde comme l'une des plus importantes réserves de ce minerai qui contribue à la fabrication des batteries rechargeables. Nous reviendrons sur ce dossier dans nos prochaines éditions. Et puis on va suivre ce communiqué du Front commun pour le Congo qui condamne l'enlèvement de l'ancien ministre des Mines Martin Kabouloulou par des personnes armées non autrement identifiées. D'après des sources, ce haut cadre du FCC de Joseph Kabila est toujours en détention. Le Front commun pour les Congo, FCC en sigle, annonce et déplore l'enlèvement à Kinshasa dans la nuit du 21 au 22 mai 2025 de l'honorable Martin Kabouloulou et de son épouse. Une quarantaine d'hommes armés et non identifiés ont en effet fait éruption dans leur résidence à 3 heures du matin et les ont émenés vers une destination inconnue. Les téléphones de M. Kabouloulou ainsi que celui de son épouse ne passent pas. Le FCC dénonce cet enlèvement d'un éminent membre de son bureau politique, ministre honoraire des Mines et ancien député national, une énième preuve du terrorisme d'État qui prévaut désormais en République démocratique du Congo et de la persécution dont ses membres, comme bien d'autres opposants, font de plus en plus l'objet. Le FCC exige la libération immédiate de l'honorable Martin Kabouloulou et de son épouse. Il affirme par ailleurs qu'il tiendra le pouvoir en place responsable d'une éventuelle conséquence que le traitement pour le moins traumatisant réservé à ces deux personnes de troisième âge pourrait avoir sur leur intégrité physique ou leur santé. Fait à Kinshasa le 22 mai 2025 pour le Front commun pour les Congo. Raymond Chibanda Tunga Mulongo, président de la cellule des crises. Et puis dans le monde, sachez que l'administration Trump a annoncé qu'elle retirait à l'université privée Harvard le droit d'accueillir des étudiants étrangers, privant ainsi l'établissement d'un outil essentiel de son rayonnement international dans le cadre d'une offensive plus large lancée par le gouvernement contre cette institution. L'administration Trump a franchi un nouveau cap ce jeudi 22 mai en annonçant le retrait du droit d'accueillir les étudiants étrangers à la prestigieuse université d'Harvard. Une décision à forte montée symbolique qui s'inscrit dans une offensive idéologique plus large contre les institutions perçues comme hostiles à la ligne conservatrice du gouvernement. Officiellement, cette mesure serait motivée par des préoccupations de sécurité nationale et des violations de coopération. Mais derrière ces justifications floues, c'est bien une volonté politique qui se dessine. Punir un bastion d'élite intellectuelle libérale, figure de proue du progressisme américain et du rayonnement académique mondial. Harvard n'est pas seulement une université d'élite, c'est un carrefour du savoir mondial. Chaque année, elle attire des milliers d'étudiants internationaux qui viennent y chercher l'excellence, mais apportent aussi leur culture, leurs idées et leur diversité. En s'attaquant à cette dynamique, Donald Trump met en péril un modèle d'enseignement supérieur fondé sur l'ouverture, l'innovation et la collaboration globale. Cette décision ne concerne pas seulement le futur aux admissions. Les étudiants étrangers actuellement inscrits à Harvard sont directement menacés. Leur visa pourrait être suspendu ou annulé, les forçant à quitter les États-Unis sans avoir pu achever leurs études. Pour ces jeunes venus de l'étranger, souvent un prix de lourds sacrifices, c'est un avenir qui s'effondre. Études interrompues, projets professionnels brisés, familles bouleversées.
De son côté, Avar a annoncé qu'elle contesterait cette décision devant le tribunal, dénonçant une attaque frontale contre la liberté académique et l'internationalisation de l'enseignement. Mais au-delà du combat juridique, c'est une bataille morale qui s'engage, celle de la défense d'un modèle éducatif fondé sur le dialogue, la diversité et la coopération. Terminé, Luka Modric fera ses adieux à la Blanche ce samedi à l'issue du match Real Madrid contre Real Sociedad. Arrivé au Real Madrid en 2012, le Croate a tout gagné et dans son escarcelle, il compte un ballon d'or, 6 Ligues des Champions et 4 titres de championnat d'Espagne. Un parcours exceptionnel qui force l'admiration des amoureux du ballon rond. Du Real Madrid, sacré en Ligue des Champions en 2014, l'année de la décima, le seul qui restera, c'est Dani Carvajal. Avec son talent, crée un message émouvant, je cite, « Je suis arrivé en 2012 avec les rêves de porter le maillot de la meilleure équipe du monde et l'ambition de réaliser des... » On va prendre les rappels des titres à présent. Tracasseries policières, arrestations arbitraires. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur s'est expliqué devant les élus suite à une question orale avec débat lui adressée. Il devra revenir dans 48 heures pour tenter de convaincre les élus qui se sont montrés très sévères. Ce vendredi, le directeur général de l'Office des voiries et drainage répond aux préoccupations des députés dans le cadre du contrôle parlementaire. En Ituri, l'effondrement d'un immeuble en chantier a fait plusieurs blessés alors que les recherches se poursuivent. 8 survivants ont été tirés de décombres. Selon le gouverneur militaire qui s'est rendu sur le lieu du drame, le non-respect des normes urbanistiques est la cause principale. Et puis au Tanganyika, la cité de Manono n'a plus d'eau potable et d'électricité. Les batteries de la centrale photovoltaïque sont dépolarisées alors que la cité est une réserve mondiale du lithium. Place à la revue de presse à présent. Avec Nathan Diamoueté qui va me rejoindre dans une seconde sur ce plateau et à qui je dis bonjour et bienvenue Nathan. Bonjour Christian Kalonji, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Alors 2 sujets à la une, justice congolaise cette semaine, les affaires judiciaires ont fait la une. Effectivement Christian Kalonji, c'est une semaine qui a marqué la justice congolaise avec plusieurs affaires juridiques faisant l'objet de la couverture médiatique. Christian, cette semaine, la justice congolaise a accompli de réalisations inédites, en particulier la condamnation de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. De plus, le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé a présenté un réquisitoire à l'Assemblée nationale pour demander la levée des humilités du député national Constant Mutambalor, ministre de la Justice, dans les cadres d'un présumé détournement de 39 millions de dollars initialement. C'est l'affaire Mutamba qui suscite justement l'intérêt de médias. EcoNews s'est mis en compétition en fournissant justement le toute dernière nouvelle à connaître. En l'espace de quelques mois, le tracker de corrompus s'est transformé en cible pour un corps judiciaire cherchant à se venger. Sa destinée est désormais entre les mains de parlementaires nationaux, portera atteinte justement de façon durable. S'il échappe à la levée d'humilité, c'est la crédibilité. Si le vote passe, ce sera un coup dur pour un homme qui présentait la bataille contre l'impunité avant d'être lui-même sous le feu. 2 accusations. Le journal Les Quotidiens, dans ses colonnes intérieures, évoque que suite à l'examen de ces réquisitoires, conformément aux procédures parlementaires, une commission spéciale est instaurée. Son rôle sera justement d'entendre le ministre de la Justice et garde de Sceaux avant que l'Assemblée ne détermine si l'autorisation pour l'ouverture de la procédure judiciaire contre Constant Mutamba sera accordée ou non. Cette commission se composera des membres de groupes parlementaires et
et travaillera pour une durée spécifiée avant de présenter son rapport à la plénière. Parallèlement, l'individu qui perçoit l'odeur de la corruption est assailli par une multitude d'analystes et journalistes. Guvena Misenge qui partage justement une réflexion. Pour lui, contrairement aux assertions précipitées, ce n'est pas une conspiration ourdie par des juges prétendument lésés qui se tient devant Constant Mutamba, mais plutôt les fantômes de ses propres actes. L'acte d'accusation du procureur général près la Cour de cassation, loin d'être une accumulation de fausses vérités, révèle deux anomalies manifestes et qui ne sauraient être écartées d'un simple geste. Selon Eugénie Diomi Ndongala, cité dans les pages intérieures du quotidien La Tempête des Tropiques, la démission de Constant Mutamba devrait être automatique. Il souligne par ailleurs que les règles sont sévères. Il dit par contre, je cite, comme souligne dans l'article 80 alinéa 2 de la Constitution, une accusation sérieuse telle que les détournements de fonds entraînent une démission automatique d'un ministre dans le 24. Christian, je parlais justement des critiques auxquelles le ministre Mutamba est confronté à propos de cette question. Regardez cette caricature avec moi. Il est clair que l'homme qui a fait de la lutte contre la corruption son principal objectif se retrouve lui-même dans cette situation. On vient en aide à quelqu'un qui a intensément cherché à détourner l'attention, préférant la dignité humaine à celle des autres membres du gouvernement. La gestion de ce MENO est mise en avant, tandis que les commentaires vont dans toutes les directions. Christian, à l'opposé des autres médias, Wise.cd, la presse en ligne, met en avant des appuis au ministre Constant Mutamba en titrant justement « Affaire détournement de 39 millions de dollars, Ngoï Kassanji prend la défense de Constant Mutamba ». Il souligne que parmi les opinions exprimées, l'ex-gouverneur du Kasaï oriental, Ngoï Kassanji, a choisi de ne pas rester passif et a souhaité s'exprimer sur le sujet. Ngoï Kassanji, qui est actuellement sénateur, a d'abord affirmé que la procédure de contrat à gré est légale. De plus, il a précisé que l'argent n'est pas volé, mais plutôt gelé dans un compte. Dans cette même optique, il a supprimé les plaintes du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation concernant le siège social de l'entreprise qui a signé ce contrat avec le ministre Constant Mutamba. Alors maintenant, pour terminer, condamnation de Matata Mponyo, l'ancien Premier ministre congolais. Des réactions fusent de partout. Et effectivement, Christian Ekalonji, c'est à travers le prisme élargi du journal Le Maximum que nous apprenons les réactions vives des acteurs politiques, ce qui suscite à la sentence de 10 ans imposée à Matata Mponyo, ancien Premier ministre. Et comme on pouvait s'entendre, justement, le jugement du Conseil constitutionnel dans l'affaire Matata Mponyo a approuvé la colère de la défense de ces derniers, comme l'indique le journal. Tout d'abord, Maître Némi Moulania, qui fut le directeur des cabinet de l'ancien président Joseph Kabila, confirme en ces termes, je cite, « Le Premier ministre Matata a bénéficié de tout sauf d'un procès juste ». Radio Okapi, quant à elle, souligne aussi les réactions polémiques. Christian, c'est le cas de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO, qui critique une chasse sélective à la corruption et appelle la justice à traiter de la même façon d'autres responsables impliqués dans le vol de fonds publics. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce vendredi, Christian Kaloche. Je remercie de votre présentation, Nathan. C'est moi qui vous remercie, Christian. Et nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis Bruxelles grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.